J'ai utilisé une plaque de lambris pour une rénovation de chambre facile. Je l'ai coupée en deux et marqué l'emplacement des montants sur le mur avec du ruban de masquage. J'ai mis de la colle de construction puis posé le lambris sur les murs, ajoutant quelques clous de finition le long des montants pour le fixer. Pendant que la colle séchait, vous verrez que j'ai peint le bas du lambris avant de l'installer. C'était pour ne pas avoir à m'inquiéter de devoir peindre très près de la plinthe, et finalement, ça a très bien fonctionné. J'ai ajouté une planche de MDF sur le dessus, puis j'ai rebouché tous les trous de clous avec de l'enduit à joint, et j'ai comblé les joints entre les plaques de lambris avec du mastic, une fois que le mastic était sec. Sur les extrémités, j'ai peint les coins de la même couleur que le mur pour recouvrir les traces de mastic qui touchèrent le mur, et ensuite, je l'ai peint. Benjamin Moore, couleur lush. J'ai aussi ajouté une planche 1 par 2 pour la rampe supérieure que j'avais préalablement peinte avant la deuxième couche, puis pour la deuxième couche, j'ai utilisé un pinceau pour les moulures et les bords, et un rouleau pour le reste. J'ai ajouté quelques appliques murales et c'est comme ça qu'il a été facile d'utiliser des panneaux à rainures pour créer un mur de tête de lit. J'adore tellement la couleur et j'aime la façon dont toutes les teintes naturelles se sont intégrées et harmonisées si joliment. Je voulais ajouter quelque chose au mur, alors j'ai opté pour un panneau à tasseau. Après avoir tout mesuré et mis à niveau, j'ai découpé du MDF avec mon fidèle Craig Jig. J'ai cloué la planche verticale au mur et une fois lancé, c'était parti. Si seulement c'était aussi simple. Une fois le MDF posé, j'ai peint le tiers supérieur du mur d'un vert doux. Heureusement, je peux peindre à la vitesse du son, donc ça n'a pas pris trop de temps. Pendant que la peinture séchait, j'ai découpé et ajouté mes planches, posé une moulure en dessous, puis fixé une latte 1 par 2 en haut pour créer une étagère. Ça fait beaucoup d'ajouts, mais waouh, quelle différence! J'ai passé un cordon de Titebond Pro grade plus colca longue sur toutes les jointures. Voici un conseil de pro. Mouillez votre doigt pour lisser le mastic, pour le lambris à latte. J'ai choisi de le peindre en vert foncé. Je crois que la couleur s'appelait soupe de paix, et oui, c'était exactement ce à quoi ça ressemblait. Miam. On arrive à la dernière étape. Je vais poser du carrelage, donc j'ai d'abord installé une membrane, puis j'ai commencé à carreler. J'ai toujours aimé le carrelage en pièces de monnaie, surtout quand les magasins y inscrivaient leur nom. N'ayant pas voulu mettre le nôtre, j'ai choisi d'y écrire Bienvenue. C'était tout un processus de déterminer où chaque pièce allait, un peu comme un puzzle. Une fois que Bienvenue était écrit, il pouvait être posé sur le sol. Je vais aussi admettre qu'en commençant à le poser, je me suis rendu compte qu'il était à l'envers, donc j'ai dû recommencer. Mais aucun problème. C'était vraiment très long. Mais attendez un peu, les carreaux sont posés, maintenant il est temps de saisir. J'adore aussi les carreaux carrés noirs et blancs. Mon mari m'a aidé à tracer une ligne à la craie pour avoir un bord droit au milieu du couloir. J'ai préparé le mortier-colle, puis posé les carreaux. J'appliquais le mortier-colle au fur et à mesure que je posais chaque carreau. Même si ce procédé est plus lent, il garantit que le mortier-colle ne sèche pas avant que vous ayez posé votre carreau. J'utilise aussi un long niveau pour garder les bords de mes carreaux bien droits. 24 heures plus tard, le mortier-colle était sec. J'ai appliqué le coulis à l'aide du lisseur en plastique, puis je l'ai poussé entre chaque carreau avec une taloche à carreaux. J'ai travaillé sur quelques rangées, puis je me suis arrêtée pour essuyer les carreaux et enlever le coulis. Conseil de pro. Prenez un petit seau et coupez votre grosse éponge en deux. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'eau dans votre seau, mais vous devrez changer l'eau souvent. Vous ne pourrez pas nettoyer parfaitement les carreaux tant que le coulis est humide, mais veillez à retirer tout morceau de coulis des carreaux. J'ai dû installer une barre de transition entre mon carrelage et mon revêtement de sol en vinyle, et j'en ai choisi une qui correspondait au sol. J'ai mesuré, coupé à la bonne longueur et enclenché en place. Alors, que penses-tu de mon entrée maintenant? Les murs blancs et simples ont disparu, le parquet abîmé aussi. Je laisse ma porte d'entrée ouverte tout le temps, donc si quelqu'un passe devant notre maison, il peut voir à quel point c'est joli. Je suis allée au magasin de bricolage et j'ai pris plusieurs moulures en briques. Ma première étape pour créer mon mur de tête de lit du sol au plafond a été de déterminer l'espacement. Je me suis servi du petit dossier de lit existant comme guide et j'ai placé 2 moulures en briques de chaque côté.
Je les ai fixées en place simplement avec du ruban de peintre pour l'instant, afin de pouvoir prendre du recul et m'assurer qu'elles avaient l'apparence que je voulais. Après cela, j'ai déplacé les objets gênants et fixé la moulure en brique avec un pistolet à clous. Maintenant que ces bords extérieurs étaient en place, l'étape suivante consistait à déterminer les pièces centrales. J'ai pris pas mal de temps pour m'assurer que tout était bien espacé. Une fois satisfaite du résultat, je l'ai aussi fixé avec le pistolet à clous. J'ai utilisé du mastic et je l'ai appliqué le long du côté de la moulure en brique. De cette façon, tout aurait un aspect propre, fini et uniforme. Une fois que c'était sec, j'ai pu ajouter ma peinture. J'ai appliqué plusieurs couches de peinture blanche pour que tout ait l'air d'une seule pièce continue une fois que les couches de peinture étaient sèches. J'ai ensuite remis les meubles dans la pièce, fait les lits et commencé à décorer. Je trouvais que c'était super, ça éclaircissait la pièce, ça ajoutait un peu d'intérêt visuel, ça définissait le thème de l'espace, et ça n'a vraiment pas coûté très cher. Je suis donc allée à la quincaillerie et j'ai acheté des tasseaux. Quand je suis rentrée à l'appartement, j'ai mesuré mon mur et découpé le bois à la bonne taille, puis je l'ai teinté. C'était très facile avec des gants et un chiffon, et j'aimais la couleur foncée. Après séchage, j'étais prête à commencer et j'ai vérifié que la première pièce était droite. J'ai découvert que les mesures verticales sont dites d'aplomb et les horizontales de niveau. J'ai vérifié que la première pièce était d'aplomb avant de la fixer au mur avec un pistolet à clous. Après avoir installé la première pièce, j'ai utilisé une autre comme entretoise avant de fixer la suivante. La planche 1 par 2 a simplifié et accéléré le travail. J'ai fixé toutes mes planches verticales. J'en ai utilisé 13 pour le mur, mais vous pouvez en mettre plus ou moins selon votre espace. De nombreux murs à lattes s'arrêtent en haut, mais j'en avais vu certains prolongés au plafond, ce que j'aimais. J'ai donc fixé les pièces bord à bord au plafond. Ces éléments peuvent être coupés en onglets pour une finition uniforme. J'ai aussi découpé les lattes pour ne pas bloquer la prise électrique. J'ai laissé un peu d'espace pour m'assurer que le bois n'interfère pas avec des objets encombrants à brancher. Le mur à lattes avait déjà fière allure, mais je voulais le rendre plus unique en ajoutant de la lumière. J'ai utilisé des bandes LED avec une télécommande. Elles étaient très faciles à utiliser grâce à leur dos adhésif, permettant de les coller directement sur le bois. J'ai retiré la protection adhésive et je les ai placées le long du mur ainsi que sur les parties du plafond. J'ai installé les lumières en lignes alternées, mais tout motif est possible selon les goûts. Allumer l'ensemble pour la première fois était excitant. Les lumières changèrent de couleur avec la télécommande, et ma préférée était la lumière bleu froid. J'ai ajouté quelques autres éléments à la pièce, notamment des étagères de couleurs assorties, des rideaux et un lit. J'adore l'originalité que les lattes et les lumières donnent à la pièce. J'espère que cela vous a inspiré à réaliser votre propre mur d'accent. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une couverture qui correspond exactement à ce que je veux pour une pièce. Donc je vais tout étaler comme ça maintenant. Ça va dépasser, mais on s'en occupera plus tard. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà prédécoupé le bois dont j'avais besoin, 60 pouces de large et 34 pouces de haut. De cette façon, j'ai pu utiliser une planche de 8 pieds pour faire deux côtés. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est prendre notre bois que nous avons déjà prédécoupé. Nous allons disposer le cadre comme ceci et nous devons fixer tout ça. Vous pouvez utiliser n'importe quel type d'agrafeuse. J'ai une agrafeuse pneumatique, donc je vais utiliser celle-là. Et je les mets simplement sur le côté. Comme ceci, 3 agrafes suffiront. Comme ça, ça va très bien tenir. Maintenant que nous avons fixé le cadre, nous voulons lui donner un peu de solidité. Donc, ce que vous pouvez utiliser, ce sont simplement des bâtonnets de mélange ou des bâtonnets à peinture classiques. Placez-les à un angle de 45 degrés et encore une fois, agrafez-les simplement. Cela va vous donner le soutien dont vous avez besoin. Maintenant que nous avons terminé le cadre, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre notre couverture et de l'enrouler autour du cadre. Agrafer de haut en bas pour la maintenir en place. Vous voulez vous assurer d'être aussi droit que possible avec le motif sur le tissu. Il y a un peu de surplus en haut et en bas, ce qui est très bien. Parce que ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va couper cet excédent. Donc on va simplement continuer à agrafer. Inutile de mettre beaucoup d'agrafes, car vous n'allez pas tirer dessus. Ce motif sera accroché au mur. Maintenant que nous avons fait le haut et un des côtés, passez de l'autre côté, puis retournez-le et agrafez également ce côté. D'accord, donc ce que j'ai fait maintenant, c'est retourner ceci. Parce qu'on a fait le haut et les deux côtés, et ça c'est le bas, ou ça peut être le haut. C'est comme vous voulez. Il y a un surplus ici, donc il suffit simplement d'une paire de ciseaux pour couper l'excédent.
Rappelez-vous, ceci va être derrière, contre le mur, donc il n'est pas nécessaire que la coupe soit parfaite. Il suffit juste d'en avoir assez pour agrafer. Donc on va simplement couper ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'agrafer tout le long du haut, puis ce sera prêt pour les fixations. Voilà, maintenant que tout est agrafé, c'est vraiment solide. Ce qu'on va faire pour finir, c'est mettre un cadre en bois autour. Ensuite, on ajoutera des crochets pour l'accrocher et on reviendra vous montrer le produit fini. Voilà donc notre projet final. Le résultat est superbe, les couleurs sont conformes à nos attentes et ça rend très bien en tête de lit. Vous pouvez aussi l'utiliser comme œuvre d'art. N'importe quelle couverture ou tapis encadré va avoir fière allure. Et nous sommes ravis que vous nous ayez rejoints cette fois-ci. Nous avons hâte de vous revoir sur Home Talk.